Dois-je toujours être positive pour que ça marche? C'est une question qui revient souvent, surtout chez celles et ceux qui pratiquent la manifestation consciente, la loi d'Assomption et qui avancent sur un chemin d'éveil. L'idée que l'on doit toujours être dans un état d'esprit positif pour que nos désirs se réalisent est une croyance très répandue. Pourtant, elle repose souvent sur une mauvaise compréhension de la nature de la conscience et des lois métaphysiques qui gouvernent la réalité. Tout d'abord, il faut comprendre que ce qui manifeste dans notre réalité, ce n'est pas ce qu'on pense brièvement ou ce qu'on ressent de manière passagère. C'est l'état de conscience dans lequel on persiste. Tu peux très bien avoir une pensée négative ou vivre une émotion de colère, de doute, de frustration, et pourtant être dans un état de conscience profond qui affirme ton désir comme une vérité intérieure. Ce sont donc tes convictions dominantes, tes suppositions de base sur ta vie, sur l'univers, sur ce qui est possible pour toi, qui vont structurer la réalité que tu vis. Ce que Neville Goddard appelle l'état de conscience est bien plus puissant que tes pensées passagères. Être dans l'état de celle ou celui qui a déjà, celle ou celui qui est aimé, celle ou celui qui réussit, c'est ce qui crée. Et cet état peut coexister avec des émotions humaines. Tu peux ressentir du découragement et être quand même dans l'état de ces faits. Tu peux pleurer, te sentir vulnérable, mais savoir intérieurement que ta manifestation est déjà à toi. Ce n'est donc pas la positivité émotionnelle qui manifeste, c'est ta foi intérieure stable et enracinée. En fait, croire qu'il faut toujours être positif peut créer une pression énorme, une peur de mal faire, une peur que le moindre doute, la moindre angoisse va annuler tout le travail énergétique fait jusque-là. Et cette peur devient une résistance, car tu commences à te battre contre toi-même. Tu cherches à supprimer tes émotions au lieu de les observer, de les laisser passer, de les transmuter. Et ce mécanisme, paradoxalement, te maintient dans un état de non-acceptation qui bloque la fluidité de l'énergie. La manifestation consciente ne demande pas que tu sois parfait. Elle demande que tu sois authentique, centré, et surtout que tu te rappelles que tu es la conscience qui observe, qui choisit, qui décide. Ce n'est pas grave si ton mental s'agite. Ce n'est pas grave si ton cœur doute. L'important, c'est plutôt à quoi t'identifies-tu? Qui choisis-tu d'être, malgré ce que tu ressens? Si tu reviens toujours à ton état de « je suis celui ou celle qui vit cette réalité-là », même si des pensées contraires surgissent, tu es toujours en train de créer de manière alignée. La deuxième chose importante est que parfois, ce qu'on appelle émotion négative est en réalité un signal d'alignement. Quand tu ressens de la colère face à une injustice, un rejet, une impuissance, ce n'est pas parce que tu es négative. C'est ton être intérieur qui te dit « tu vaux mieux que ça, tu as le droit de t'attendre à plus ». Ces émotions sont donc des messagers. Les refouler au nom de la pensée positive serait nier leur pouvoir de transformation. L'éveil de conscience consiste aussi à écouter ce que la vie intérieure nous dit dans ces moments. L'univers ne te juge pas. Il ne mesure pas ton degré de bonne humeur. Il répond à ta vibration dominante, c'est-à-dire à la fréquence de ton identité profonde. C'est cette vibration-là, stable et enracinée, même dans les tempêtes, qui manifeste. Et cette vibration peut être présente même quand tu doutes, même quand tu pleures, même quand tu tombes, tant que tu choisis, encore et encore, de revenir à l'état de celui ou celle qui a déjà, et celui ou celle qui est déjà. Alors non, tu n'as pas besoin d'être toujours positif pour que ça marche. Tu as besoin d'être cohérente avec ton désir, présente à ton état intérieur, et ancrée dans la conscience que tu es celui ou celle qui crée, quoi qu'il arrive. Tu es la conscience infinie qui traverse des états. Les émotions passent, les pensées fluctuent. Mais ce que tu assumes comme vrai à propos de toi, ce que tu acceptes comme réalité intérieure, voilà ce qui façonne ta vie. Et si tu acceptais enfin que ta puissance ne réside pas dans ton sourire constant, mais dans ta capacité à rappeler la vérité, même au cœur de la nuit intérieure? Quand tu es sans masque, ce sont ces moments où tu te sens le moins positif qui révèlent la qualité de ta foi, la profondeur de ton assomption ou de tes hypothèses.
Parce que, à ce moment-là, il n'y a plus de stratégie mentale, plus de forcing vibratoire, plus d'auto-affirmation en boucle pour te convaincre. Il ne reste que toi, face à toi-même. Manifester consciemment n'a jamais été une affaire d'être joyeuse ou joyeux 24 heures sur 24. Mais, c'est une affaire d'incarnation. Est-ce que tu incarnes ta nouvelle identité, même quand les circonstances disent le contraire? Est-ce que tu oses continuer à marcher dans l'état de celle ou celui qui a déjà, même quand ton monde 3D semble figé, injuste, vide? Est-ce que tu fais confiance à ta vision, même quand ta réalité extérieure n'est pas encore comme tu désires? C'est là la vraie puissance. La pensée positive peut t'inspirer. Elle peut t'apaiser, motiver. Mais elle n'est pas le moteur de ta manifestation. Le vrai moteur, c'est ton choix intérieur répété, celui d'assumer la finalité de ton désir accompli, de te comporter en conscience comme celle ou celui que tu veux être, sans demander la permission à tes émotions. Parce que tes émotions sont des vagues passagères, mais toi, tu es l'océan. Alors tu n'as pas à avoir peur d'être triste. Tu n'as pas à culpabiliser d'avoir des moments de doute. Ces états ne te définissent pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu oses croire à propos de toi. Et si aujourd'hui, tu t'autorisais à être humaine et divine à la fois, à maintenir ta conscience dans un état créateur, c'est là que tu vas ressentir la liberté intérieure. Et c'est depuis cet espace que les manifestations arrivent naturellement, parfois même plus vite que prévu, parce qu'il n'y a plus de résistance. Tu ne luttes plus pour être quelqu'un d'autre. Tu es simplement revenu à celle ou celui que tu as toujours été. Et si cette vidéo t'a parlé, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Donne ton ressenti en commentaire et partage-la avec une personne qui a besoin de reprendre le contrôle de sa réalité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour manifester ta vie idéale. Tu as juste besoin de te rappeler qui tu es.